Il y a quelque chose qui m'est arrivé ou qui m'est monté dans les cœurs ou dans l'esprit, et c'était de voir que le peuple de Dieu, c'est vrai que Dieu veut que nous connaissions la délivrance et que nous puissions vraiment faire un effort parce qu'il y a des choses dont nous sommes appelés à être délivrés parce que de nous-mêmes, nous ne pourrons pas nous en défaire. Mais il y a une chose que nous devons garder dans la tête et nous devons être conscients qu'on ne délivre personne qui ne veut pas lui-même être délivré. Parce que pour que la délivrance vienne dans la vie de quelqu'un, il faut que la personne lui-même accepte déjà de se séparer de ce qu'on veut lui faire comme travail. Et il n'y a personne qui est venu devant le Seigneur Jésus-Christ pour obtenir une délivrance, tout en pensant que c'est seulement Jésus qui décidera de ce qu'il doit partir. Mais il était déjà, tous ceux qui se sont approchés de lui étaient disposés à abandonner un point dont ils savaient que d'eux-mêmes, ils n'arriveront pas, mais avec le Seigneur, ils arriveront. Donc, ne pensons pas notre temps à penser que la délivrance, c'est l'œuvre d'un serviteur, tout simplement, mais la délivrance, comme je l'ai toujours enseigné, peut-être nous allons avoir l'occasion d'entrer dans ces enseignements-là, mais qui sont peut-être pour moi des enseignements qui ne sont pas utiles en ligne, parce que la délivrance, ce sont des enseignements qui sont des enseignements individuels et qui doivent prendre en compte les personnes dans leur contexte et dans leur vie de tous les jours. Parce qu'il y a ces côtés où beaucoup ignorent. C'est que l'environnement aussi agit dans la délivrance de quelqu'un. Donc il y a beaucoup de choses quand vous voulez vous en séparer ou bien vous voulez les abandonner. Il y a l'environnement qui entre aussi en exercice par rapport au fait que Jésus, quand il dit « va et ne pêche plus », ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois encore dans l'environnement du péché. Il faut que tu sois dans l'environnement qui te permet de vraiment vivre cette délivrance et de la conserver, de la garder correctement. Donc, n'allons pas seulement comprendre et penser que l'environnement ne joue pas dans nos vies. L'environnement joue beaucoup dans nos vies, sinon on ne nous dirait pas que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Donc, sinon, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est que ça veut dire que cette compagnie-là, cet environnement-là, ce n'est pas l'environnement où la personne doit se développer et être correctement épanouie dans une bonne direction. Donc, il est grand temps, il est vraiment nécessaire parce que j'ai vu tellement cette effervescence des enfants de Dieu qui aiment, donc quand on parle des démons, quand on parle des sorciers, quand on parle des choses à faire partir, quand on parle des choses qu'il faut détruire, il y a ces côtés où nous sommes exaltés, et alors que quand on parle de Jésus, nous ne sommes pas exaltés à ce point-là. Alors qu'il n'y a aucun nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc plus parler de Jésus-Christ et plus être totalement en contact avec le Seigneur, c'est déjà une façon pour nous de nous éloigner de l'environnement démoniaque. Je n'ose pas croire et je ne suis pas de nature à aller dans ces domaines-là. J'aime bien enseigner, j'aime bien partager la parole de Dieu, mais j'ose croire que plus tu parles d'un élément, plus cet élément environne ta vie. Donc, plus tu parles de Jésus, plus Jésus devient le point central de ta vie. Mais plus tu parles des démons, plus les démons deviennent aussi le point central de ta vie. Alors, qu'est-ce que tu fais comme point central de ta vie? Passes-tu du temps à parler de Jésus et à méditer Jésus et à avancer avec Jésus? Ou passes-tu du temps à regarder ce que les diables et les autres font? Parce que il y a un adage des hommes qui dit « les chiens aboient, mais la caravane passe ». Et c'est vrai que si vous vous attardez aux aboiements du chien, vous n'irez pas très loin. Alors, quelque part aussi, la Bible nous dit, notre adversaire, le diable, rôde cherchant qui dévorer. Donc, si je ne suis pas dans ses paniers, si je ne suis pas dans son environnement, alors je ne serai pas victime de ce qu'il va dévorer parce que je suis tout le temps dans les parages et dans l'environnement d'un Dieu grand et je suis sous l'ombre du Tout-Puissant à l'abri du Très-Haut. Donc, il y a des difficultés que je puisse être totalement touché dans quoi que ce soit. Donc, faites très très attention, bien-aimés dans les Seigneurs. Mon rôle ou notre rôle, mon épouse et moi surtout, la prophétesse Sarah et moi, en tout cas dans la vision
de ce que Dieu nous a confié et dans la vision de ce qui est même les corps du Christ, ce n'est pas annoncer autre nouvelle que la bonne nouvelle du Christ. Et la bonne nouvelle du Christ n'est pas une bonne nouvelle où nous passons notre temps à étudier. Je suis, sans s'éventer, sans parler de quoi que ce soit, j'ai fait une étude approfondie sur la démonologie, mais ce n'est pas une raison pour moi de m'étaler pour parler de la démonologie parce que c'était une connaissance pour savoir est-ce que tel domaine et tel domaine, comment travaille, comment fonctionne. Mais les secrets de Dieu résident à la personne du Christ et à la connaissance de ce que Dieu nous a donné comme outil et comme élément. Et plus nous allons nous atteler à aller regarder les outils que les hommes nous donnent, moins nous aurons la possibilité de faire avancer beaucoup de choses dans nos vies. Donc, il est important que nous puissions à tout moment entrer dans une dimension et de comprendre vraiment ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut faire avec nous et dans tout ce qui est sa grandeur et sa puissance. Moi, je bénis le Seigneur pour cela et j'ose croire que le peuple de Dieu, vous êtes plus attachés à la connaissance de la parole parce que vous vous souvenez d'une chose, ce n'est pas la connaissance des démons qui va vous approcher de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui va vous enlever toute chose. Parce que vous vous souvenez, Dieu dit ceci, puisque tu as rejeté la connaissance, alors je te rejette et je rejette aussi ta descendance. Donc, il y a une connaissance donc, qui est très nécessaire et qui est vraiment efficace dans tous les temps, c'est la connaissance de ton Créateur. Connais ton Créateur, connais les plans et les projets de ton Créateur pour toi. Et c'est à ce moment-là que tu vas entrer dans les sacerdoces. Puisque Dieu, quand on rejette la connaissance, il dit que nous rejetons les sacerdoces et il nous rejette. Donc, prenons beaucoup de temps et comprenons et soyons totalement bien assises de comprendre que ce n'est pas que faute des sujets, faute de ne pas être capable d'enseigner dans un domaine précis, c'est tout simplement que la vie de beaucoup d'enfants de Dieu a été retardée par le fait qu'ils sont devenus plus des spécialistes des démons que des spécialistes de Christ. À tel point que le monde démoniaque est très content de voir que nous avons passé beaucoup de temps à maîtriser ce qu'ils sont au lieu de maîtriser ce que Dieu est, parce que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Alors pourquoi aller étudier ceux qui tremblent au lieu d'étudier celui pour qui ils tremblent? Donc vous voyez que déjà au départ, c'est là où on nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Si les démons savent que Dieu existe et ils tremblent, alors pourquoi aller étudier ceux qui tremblent au lieu d'étudier celui pour qui ils tremblent? Parce que si celui pour qui ils tremblent est avec vous, c'est que quand ils vous verront aussi, ils vont trembler. Parce qu'ils vont reconnaître à l'intérieur de vous celui qui les fait trembler. Mais le problème, c'est que nous sommes plus attachés et nous sommes plus attirés. Dès que je vais dire, chassons les démons, commençons à parler des démons, nous serons des milliers, parce que quelque part, nous avons tout rendu plus bas dans notre vie. Nous avons mis notre vie au niveau démoniaque. Et nous avons, pour chaque chose et pour chaque élément qui ne va pas dans notre vie, nous avons d'abord ciblé un démon au lieu de cibler d'abord notre propre marche avec les créateurs. Et c'est ça les grands dangers. C'est que bon nombre aujourd'hui, je ne suis pas de nature à refuser ce que Dieu fait avec les autres ou ce que Dieu peut faire avec d'autres serviteurs dans tous les domaines de la vie, mais je suis aussi celui qui dit tout le temps qu'un prophète, ce n'est pas seulement celui qui prophétise, mais c'est surtout celui qui montre la destinée de Dieu. Donc, il conduit les peuples de Dieu dans la destinée. Ils entrent dans la destinée de Dieu au lieu d'entrer dans les cacophonies des diables et des démons de ceci. Les démons existent, nous ne les ignorons pas. Les diables existent, nous ne l'ignorons pas. Satan existe, nous ne l'ignorons pas. Mais dans toute chose, il nous est dit, si nous nous attachons à Dieu, tous ces éléments-là sont nuls. Et parce que la Bible dit, si Dieu
est pour moi, qui peut être contre moi? Donc, les grands problèmes, c'est vérifions si d'abord Dieu est pour nous et travaillons pour que Dieu soit pour nous. Plus Dieu sera pour nous, alors tous ceux qui sont là, même s'ils sont contre, ils ne pourront rien changer contre ta vie. Parce que ta vie ne peut pas être changée quand Dieu est avec toi. Et il a dit très bien, la parole est claire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, en d'autres termes, nous avons beaucoup passé du temps à chercher ceux qui sont contre nous, au lieu de chercher d'être avec Dieu pour qu'il détruise ceux qui sont contre nous. Alors, si vous passez votre temps, Alléluia, c'est ce que je dis toujours, quand c'est l'Esprit de Dieu qui conduit, l'Esprit de Dieu change beaucoup de choses et beaucoup de programmes au courant de ce que nous voulons faire. Donc, croyons et sachons une chose, bien-aimée dans le Seigneur. Passons notre temps à chercher que Dieu soit pour nous. Passons notre temps à chercher que Dieu soit de notre côté. Et faisons un effort que Dieu soit de notre côté. Plus Dieu est de notre côté, qui peut être contre nous? Ils peuvent s'élever. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il ne peut pas délivrer celui qui n'est pas avec lui. Et Dieu délivrera celui qui est avec lui. Et donc, quand les malheurs atteignent, vous savez, quand on dit les malheurs atteints, ça veut dire il arrive à ton niveau. Il ne peut pas dépasser ton niveau. Parce que le verbe atteindre, ça veut dire égaler dans ta vie. Il est au même niveau que ta vie, mais tu prendras toujours les devants pour les laisser derrière. Donc, il atteint, ça veut dire que quelque part, il y a une course entre toi et les malheurs. Mais quand les malheurs atteignent ta vie, toi, dans cette course-là, tu seras toujours celui qui va avancer plus et tu laisseras les malheurs derrière toi. Parce que toi, tu vas des succès en succès, des gloires en gloire. Et puisque tu es en train de monter des succès en succès et des gloires en gloire, tu dois automatiquement laisser celui qui t'a atteint. Dans une des courses des cyclismes, nous avons vu qu'il y avait des gens qui portaient ce qu'on appelait les maillots jaunes. Mais il arrivait que les pelotons atteignaient les maillots jaunes, mais à la fin de la course, le maillot jaune restait maillot jaune. Donc pourquoi? Parce qu'il a su, malgré qu'ils l'ont atteint, mais il a su quand même s'échapper et garder ce qui était la victoire et la distance. Donc soyez-en sûrs que les malheurs vont atteindre, donc il va arriver à votre niveau, mais vous, comme vous êtes quelqu'un qui est capable d'aller plus loin, vous les laisserez derrière et vous allez avancer. De la même manière, je disais et je répétais, et je parlais à ma tendre et chère épouse, la prophétesse Sarah, je disais qu'il n'y a rien qui est éternel si ce n'est Dieu qui est éternel. Donc, tout de ce que nous connaissons passera. Coronavirus va passer. Le temps de confinement est passé. Beaucoup de choses vont passer parce que l'éternité, il n'y en a qu'un qui est éternel, c'est Dieu. Et il n'y en a qu'un qui est capable de donner cette éternité à quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Il est capable de nous donner la vie éternelle. Donc, automatiquement, cherchons à tout prix. Je suis d'accord, je suis complètement et vraiment dans ma position, j'aime et je désire que les peuples soient délivrés. Mais quand quelqu'un ne veut pas renoncer à quelque chose, on ne peut pas les délivrer. Parce que la délivrance commence au moment où la personne lui-même décide de s'en séparer. Bartimée a décidé de ne plus être aveugle. Et il a réclamé sa délivrance parce qu'il a lui-même décidé de ne plus être aveugle. La femme, dans la perte de sang, a décidé de ne plus subir la même chose et elle est allée vers. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont venus, ce sont ceux qui se sont rendus compte que cette chose pèse trop dans ma vie, il faut que je l'enlève. Donc s'il y a déjà une chose que toi-même tu ne veux pas enlever, alors ça ne sert à rien. Même si tu suis des cours extraordinaires de la délivrance, et tant que tu n'as pas pris des dispositions toi-même de prendre la vraie décision de s'en séparer, alors il y aura des difficultés qu'on sépare ce que toi tu aimes. D'ailleurs, on les voit très bien. Et quand deux personnes sont unies, c'est difficile de les séparer s'ils ne se séparent pas eux-mêmes. Donc automatiquement,
chaque fois que nous avons choisi de vivre avec un péché ou de vivre avec quelque chose qui n'est pas agréable, il y a d'abord notre décision personnelle de vouloir s'en séparer et que nous soyons vraiment convaincus à l'intérieur de nous que nous n'en voulons pas. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui, on s'est dit de temps en temps, ça me fait du bien. Non. Il faut vraiment être dans la position d'un enfant qui décide de s'en séparer et de les mettre loin de sa vie. Cela n'est juste qu'une introduction et que j'ai voulu introduire pour aider quiconque veut comprendre la dimension et la compréhension de la parole de Dieu.